On commence. D'abord, merci beaucoup de me permettre de participer à cette action. Qui je suis? Je m'appelle Farida Campagnol. Je suis directrice du LEPAP depuis 2 ans et dans l'établissement depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans environ, ce qui coïncide avec mon arrivée sur Frontignan. Voilà. Le LEPAP est donc un établissement privé de l'enseignement agricole. Sa particularité, c'est qu'il est privé, mais que la scolarité est gratuite. Et on reçoit nos filières sont composées de 4e et de 3e, dont une 4e dédiée aux dyslexiques, un CAP SAPVER, service à la personne et vente en espace rural, un bac pro SAPAT, service à la personne et au territoire, et un bac pro TCV, technicien conseil vente. Voilà. Oui, à peu près. Alors, mais j'ai 2 filières. La vente. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de filles dans cette filière-là, alors qu'avant, j'avais surtout des garçons. Et puis si on regarde même avant que j'arrive, pas mal de garçons. Et on a la filière SAPAT, service à la personne. Et il y a encore ce préjugé, mais ça se développe. Sur les 7 dernières années, on a toujours vu le nombre de garçons augmenter. Alors selon les promos, il y en a plus ou moins, puisqu'il y a des jeunes qui demain veulent devenir infirmiers, ambulanciers, préparer les concours pour devenir pompiers. Donc c'est des formations aussi qui sont enrichissantes pour leur parcours. Alors qu'avant on disait service à la personne, c'était les crèches et maisons de retraite, et comme si un homme ou un jeune homme ne pouvait pas travailler dans une crèche ou une maison de retraite, mais on vous disait ça comme ça. Ah non, mais c'est les crèches et les maisons de retraite. Aujourd'hui, on voit des hommes travailler, on connaît des hommes infirmiers, on connaît des aides-soignants, des ambulanciers, et des jeunes filles qui s'en sortent très bien dans la vente. Donc ça aussi, c'est important de leur dire que c'est pour ça que le message, c'est vraiment ils peuvent. Ils peuvent. Dans l'enseignement, que ce soit à l'EN ou donc à l'éducation nationale ou dans l'enseignement agricole, j'ai toujours constaté, en tout cas depuis que j'ai commencé mon parcours professionnel, une assez grande mixité. La seule fois où j'en ai vu un petit peu moins, c'était un lycée qui était agricole avec des filières dites masculines. D'ailleurs, j'avais 60 garçons et 1 fille dans l'établissement. Donc j'avais un peu plus d'hommes enseignants et encadrants que de femmes. Mais pour le reste de mes établissements, j'ai toujours vu une assez grande mixité. Pour moi, être féministe, c'est se battre pour le droit des femmes, sans utiliser les extrêmes forcément. Voilà, tout simplement, si je devais simplement dire ce qu'est cette définition pour moi. Aujourd'hui et depuis quelques années, peu importe les établissements où j'ai pu travailler, j'ai pu constater qu'il était indispensable de planifier des interventions autour de ce sujet-là, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes et qui ne le sont pas du tout. Des façons de penser de nos jeunes qui sont liées à leur éducation, qui sont liées au fait que ils ont intégré des schémas qui ne sont pas forcément des schémas qu'on a envie qu'ils intègrent. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est important de continuer. Je crois que ce qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est une jeune fille un jour qui m'a dit « mais oui, mais il a le droit de frapper puisque lui c'est son mari ou son petit copain, donc lui c'est pas grave s'il la frappe ». Un travail qui est indispensable, c'est de rappeler à nos jeunes filles et à nos jeunes garçons qu'il n'y a pas de hiérarchie entre eux, qu'il n'y a pas des choses qui sont normales si c'est un garçon, anormales si c'est une fille, que c'est pas parce qu'on se retrouve dans une cellule familiale qu'on doit accepter certaines choses, comme de s'entendre dire c'est normal puisque c'est son mari, il a le droit de la frapper, que chacun réalise que notre richesse c'est notre différence, qu'elle soit parce qu'on est de sexe différent, d'origine différente,
de façons de penser différentes, que tout ça c'est une richesse et que c'est un plus, c'est pas quelque chose qui est censé nous aider à rabaisser une autre personne ou une communauté ou la jante féminine ou la jante masculine. Oui, quand j'en ai été victime, j'ai eu toujours une réponse rapide, directe, parce que c'est dans mon caractère et dans mon éducation. Quand j'en ai été témoin, ou quand on me l'a rapporté, j'ai essayé d'accompagner au mieux les personnes, les diriger soit vers des personnes qui ont les compétences pour entendre, pour accompagner, pour soulager d'une blessure ou d'une autre. Aujourd'hui, je suis pas un témoin visuel. Aujourd'hui, on me rapporte certaines choses. Et donc aujourd'hui, j'ai d'autres armes, comme celle de signaler des comportements qui n'ont pas lieu d'être, celle de donner des conseils, en dirigeant vers des personnes, parce que j'ai pas les compétences. Je m'assimile pas à une psy, je m'assimile pas à un membre de la police. Mais aujourd'hui, j'ai les armes j'ai les outils. J'aurais pas dû utiliser le mot arme. J'ai les outils pour pouvoir dire à une jeune fille ou à un jeune garçon ce qui vous est arrivé, c'est pas normal. Et vous devez en parler, ça vous fera du bien et vous pouvez aller vers telle structure, telle instance. Voilà. Au niveau de l'enseignement, on est très informé et on a les outils, on connaît les personnes ressources et on sait ce qu'il y a à faire. Et ça c'est bien parce qu'on n'est pas tout seul. Ensuite, on accompagne le jeune et à un moment T, on n'est plus là. C'est plus à nous de prendre les choses en main. La seule chose que je note, c'est que certaines fois, les jeunes nous disent tout ça pour ça. Ils sont dans certains cas, ils ne se sont pas sentis aidés, pas jusqu'au bout. Et je me mets à la place de certaines jeunes filles ou même certains jeunes hommes. Mais malheureusement, c'est une réalité. Ça arrive plus souvent à des jeunes filles qui finalement se sentent un peu trahies parce que c'est un peu se dire moi j'ai eu le courage, mais le résultat n'est pas satisfaisant pour elles. Alors je connais pas tous les détails et puis ça leur appartient, mais là il y a du travail à faire, je pense. Je leur dirais que beaucoup de portes sont ouvertes grâce aux générations qui nous ont précédées. Il y a des choses qui nous ont été offertes. C'est notre héritage, puisqu'il y a des femmes qui se sont battues pour nous, pour qu'on puisse voter, pour qu'on puisse aller à l'école, pour qu'on puisse accéder à des métiers qui, il y a encore quelques années en arrière, ne nous étaient pas accessibles. Elles peuvent, ces portes, elles existent. Et il faut qu'elles les ouvrent, et qu'elles comptent sur elles pour les ouvrir. Sur elles, sur l'éducation, et qu'elles peuvent tout. Je leur dirais exactement la même chose. Vraiment, ils peuvent aujourd'hui. Oui. La situation s'améliore, donc on est heureux. On est heureux parce que cette année, normalement, on devrait pouvoir organiser nos journées portes ouvertes, qui auront lieu en mars et en mai. Vous pourrez retrouver toutes les dates sur notre site. Le projet, de façon plus générale pour le lycée, c'est le développer, s'adapter au monde du travail et préparer au mieux nos jeunes et continuer à le faire en faisant grandir le lycée pour pouvoir faire grandir nos élèves. On prépare les futurs professionnels, mais on prépare les futurs citoyens aussi. Optimisme et sourire pour le mot de la fin.